alignés sous la bannière de l'Éternel. Depuis quelques dimanches, j'ai l'occasion de vous parler de cette armée qui est en ordre de bataille et qui est alignée sous le regard de l'Éternel. Nous allons évoquer ce matin l'importance de la bannière de l'Éternel, une armée en ordre de bataille que nous découvrons dans ce volet eschatologique, dans ce volet de la fin des temps qui concerne l'histoire de l'Église et la dispensation de la grâce. Ce sont des messages qui vous concernent, je dirais, au premier chef, parce que ces messages traitent de votre vocation en tant que chrétien, en tant que membre du corps de Christ, en tant qu'agent du royaume de Dieu en cette fin des temps. Bien sûr, quand je parle d'une armée en ordre de bataille, il s'agit d'une analogie, il s'agit d'une illustration, il s'agit d'un symbole, d'une symbolique, d'une illustration de notre dimension au plan spirituel qui touche l'expansion du royaume de Dieu. Nous sommes engagés dans un combat. C'est pourquoi la Bible dit, dans Daniel chapitre 7, que nous sommes l'armée des saints. Et l'apôtre Paul, quand il parle de l'Église, il parle même du combat de la foi. Regardez ce que dit la Bible. Prenez votre Bible. Nous allons lire tout de suite dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. C'est l'apôtre Paul qui exhorte. Il exhorte les Corinthiens. 2 Corinthiens 10, versets 1 à 5. Il dit « Moi, Paul, je vous exhorte par la douceur et la bienveillance de Christ. Moi qui suis humble en face de vous et qui, de loin, suis plein de hardiesse à votre égard. Je vous en prie, que je n'ai pas une fois présent à montrer la hardiesse et l'assurance dont je compte user avec audace contre ceux qui estiment que nous marchons selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Répète avec moi, puissantes devant Dieu. Nous renversons les forteresses. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Amen. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul met l'accent sur un domaine important du ministère apostolique. C'est celui qui consiste à faire tomber les forteresses de raisonnement. Et Paul est en train d'expliquer que Satan fait un travail de sape en quelque sorte, puisqu'il sème toutes sortes de mensonges, de faux raisonnements dans les esprits, afin de nous emprisonner dans des forteresses, dans des donjons, dans des prisons au plan spirituel. Parfois, il s'agit même de véritables ghettos au plan spirituel. Nous sommes enfermés. Et l'apôtre Paul explique que par la puissance de la vérité, il fait tomber les forteresses et nous amène de cette manière à une vie de totale liberté. D'autres versions sont intéressantes. Quand on se penche sur la version Darby, l'auteur de cette version nous dit « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. » Les armes de notre guerre. Il est question d'une guerre spirituelle. Dans la version Tob, l'auteur nous dit « Non, les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine. » Les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention une fois encore sur le chapitre 4 des Éphésiens. On va parcourir d'autres versets, retourner dans les Éphésiens au chapitre 4. Cette fois-ci, on va regarder les versets 16. Éphésiens, chapitre 4, verset 16. Précédemment, nous avons pu voir le développement des différents ministères, de leur opération, de l'opération des différents offices au sein de l'Église. Là, nous voyons ce travail, cette contribution des ministères dans l'édification et la coordination dans l'Église. Dans Éphésiens 4, verset 16, l'apôtre Paul parle des ministères, et quand il parle des ministères, il n'oublie pas de parler de Jésus. Amen. C'est extrêmement important. Et j'ai voulu vraiment centrer mes différentes interventions ces derniers dimanches sur la personne de Jésus, parce qu'il doit être au centre de l'Église, au centre de la vie des ministères. Au verset 16, l'apôtre Paul écrit « C'est de lui ». Tu peux mettre dans la marge de ta Bible, c'est-à-dire de lui, de qui? De Jésus. C'est de Jésus et grâce à tous les liens de son assistance. Et concernant les liens de son assistance, tu peux noter dans la marge de ta Bible, eh bien, les ministères.
Quels sont ces liens de l'assistance de Jésus? Quels sont ces liens qui nous permettent de grandir? Eh bien, les ministères dons de Christ, les offices de l'Esprit Saint. Nous pourrions mettre les leaders. C'est grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, et là, quand il est question du corps, il est question de tous les disciples dont font partie les ministères. Puisque si j'ai un ministère, je suis aussi un disciple. Et il est important pour moi, en tant que ministère, que je fonctionne aussi à l'intérieur du corps comme un disciple, mais que je ne me comporte pas comme un ministère qui serait au-dessus des disciples et qui fonctionne en périphérie autour des disciples et qui ne tient plus compte de la vie de disciple. C'est extrêmement important. C'est pourquoi la Bible dit que le corps est bien coordonné et forme un solide assemblage. Ce serait une erreur de penser qu'il y a les ministères et qu'il y a ensuite le corps. Les ministères sont là pour bénir le corps, mais les ministères sont aussi attachés au corps, ils sont reliés au corps. C'est pourquoi l'édifice bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous avez donc remarqué que l'Église s'organise et fonctionne autour d'une seule personne. C'est la personne de Jésus. Nous allons partir dans l'Ancien Testament maintenant. Et nous allons voir dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 2, versets 1 à 2. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Nombres chapitre 2, versets 1 à 2, pendant qu'un autre visuel va s'afficher maintenant. Nombres 2, versets 1 à 2. Il est question de l'organisation des tribus d'Israël. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il est question de la structure. Nous avons vu que dans le Nouveau Testament, il est question d'un édifice bien coordonné, bien organisé, bien structuré. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Et par l'ordre divin, Dieu permet à l'Église de connaître son accroissement. Si je regarde dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu d'ordre, il est un Dieu d'organisation, il est un Dieu de structure. Nombre 2, verset 1 à 2, la Bible dit « Les fils d'Israël campèrent, chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leur maison de père. Ils campèrent autour de la tente d'assignation, à distance, vis-à-vis. Amen. » Vous avez un peuple organisé, un peuple structuré, pourtant un peuple innombrable. Puisque l'Écriture nous parle de 600 000 hommes de pied. Vous aviez toute une armée. Vous voyez là, c'est la mise en place de toute une armée. L'armée de Dieu, l'armée d'Israël, le peuple d'Israël. Dieu parle à son peuple comme il parle à une armée. Il est en train de lui donner l'identité d'une nation, l'identité d'un peuple qui marche sous la bannière de l'Éternel. C'est un peuple qui est réuni aussi autour de la tente d'assignation. Vous avez vu, il y a la tente de l'Éternel, où Dieu manifeste sa gloire, où Dieu manifeste sa présence de façon tout à fait tangible. Dans le livre de l'Exode, regardez au chapitre 12, Exode 12, versets 37 à 38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Pouvez-vous imaginer 600 000 hommes, une armée composée de 600 000 hommes? Quand vous regardez dans l'histoire du peuple d'Israël et son arrivée dans le pays d'Égypte, il y a la famille d'Abraham, les fils de Jacob qui arrivent, et quand on compte ce que la Bible enseigne, quand on voit ce que la Bible enseigne au sujet des fils de Jacob, l'Écriture nous dit qu'ils étaient 70 arrivés en Égypte. Le séjour en Égypte, les Israélites sont arrivés en Égypte au nombre de 70. C'est écrit dans Exode chapitre 1er, verset 5. Leur séjour a duré 430 ans. Imaginez, 70 personnes qui restent 430 ans en esclavage en Égypte. L'Écriture nous parle ensuite de 600 000 hommes à la sortie du pays d'Égypte, sans compter les femmes et les enfants. Voyez la composition, comment le peuple s'est multiplié. D'ailleurs, la Bible dit que le peuple s'était tellement multiplié que le régime de Pharaon tremblait. Il avait peur du peuple d'Israël. 70 personnes qui permettent l'émergence d'un peuple composé de 600 000 hommes de pied. Si on fait une estimation avec les femmes, les enfants, les commentateurs bibliques, les théologiens expliquent qu'il y aurait eu
approximativement de 2 à 3 millions de personnes qui sont sorties du pays d'Égypte, soit un taux de croissance démographique de 2,5. Certains commentateurs s'opposent à ce chiffre. Ils disent il n'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui sortent du pays d'Égypte pour aller en Israël. Personne ne pouvait guider, ne pouvait conduire une population avec une telle dimension pour passer d'un pays et aller vers un autre. C'est impossible selon certains commentateurs. Le taux de croissance démographique est estimé à 2,5. Mais quand on regarde aujourd'hui le taux de croissance démographique à l'échelle de toute l'Afrique, on trouve un taux de 4,5. Un taux de 4,5. Ce qui signifie que ce n'est pas du tout exagéré de concevoir, de réaliser que le peuple d'Israël s'est vraiment multiplié de cette manière pour atteindre un chiffre de 600 000 hommes de pied, soit une population de 2 millions à 3 millions de personnes. Et c'est grâce à la sagesse de Dieu, c'est grâce à la puissance de Dieu que Moïse a été capable de l'idée de conduire ce peuple vers sa destination. Et la Bible nous dit, on va voir un autre visuel, la Bible nous dit que Dieu était au centre de ce rassemblement. Dieu était au centre. Il y avait la Shekinah, cette Shekinah, il y avait cette colonne, la colonne de Dieu qui était manifeste, qui était le témoignage de la présence tangible de Dieu. C'est pourquoi ce peuple qui est sorti d'Égypte n'est pas sorti par la main d'un homme, mais par la main de Dieu, par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a libéré tout un peuple, c'est Dieu qui a libéré des millions de personnes pour les entraîner vers un pays, le pays de la promesse, où il avait promis d'étendre sa bénédiction sur toute cette population. Amen. Dieu est capable, Dieu est tout-puissant. Une colonne de feu pendant la nuit, une nuée aussi pendant le jour. La gloire de l'Éternel était manifeste, la Shekinah de Dieu. Et il y avait aussi cette manifestation de la gloire tangible et pesante de Dieu, la kabod, la gloire de Dieu. Dieu était présent au milieu de son peuple. Alléluia. Mais le peuple se réunissait autour de la tente d'assignation. Et nous avons là la clé de la victoire du peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël a-t-il pu atteindre le pays promis et entrer dans sa vocation? Eh bien parce qu'il s'est réuni autour de la présence de Dieu. Et nous sommes appelés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à nous réunir autour de la présence de Jésus. Amen. Tu es là ce matin, présent pour donner gloire au Seigneur Jésus. Je suis prédicateur du nom de Jésus. Quand j'impose les mains, c'est au nom de Jésus. Quand je chasse un démon, c'est au nom de Jésus. Quand je prie pour les malades, c'est au nom de Jésus. Nous vivons au nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus. On veut acclamer le nom de Jésus ce matin. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, et nous marchons sous la bannière du Seigneur. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, c'est un livre magnifique qui nous parle de cette relation tellement intime d'un homme avec une femme, et qui a cet effet miroir de nous renvoyer vers cette relation de l'Église, de l'épouse avec l'époux. C'est un livre extraordinaire qui nous parle d'une bannière, puisqu'au Cantique 2,4, il est écrit « Sa bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour, dit la bien-aimée ». Et elle affirme aussi, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10, « Il est le porte-bannière entre 10 000 ». C'est-à-dire que lui, il est le porte-drapeau du peuple de Dieu. Jésus a porté l'étendard jusqu'à la croix pour nous sauver de nos péchés. La Bible nous enseigne qu'il est notre tabernacle. Il est notre tabernacle. Il est notre Shekinah. Il est cette colonne de gloire. Il est notre kabod. Il est cette présence tangible dans notre vie. Alléluia. Et notre vie s'organise autour d'une seule personne qui est centrale, le principe même de la création. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, qui revient bientôt. Alléluia. Et l'apôtre Paul, lui, s'indignait en disant « Il y a certains qui marchent en ennemis de la croix. » Bien-aimés, votre étendard, c'est la croix. Sans la croix, il n'y a plus de christianisme. Et l'apôtre Paul disait « C'est Christ crucifié que nous prêchons. » Si Jésus n'est plus au cœur de notre prédication, il n'y a plus de christianisme. On pourrait afficher des croix partout dans l'Église pour se donner l'illusion d'être des chrétiens. Mais la croix, il nous faut la dresser fièrement dans notre cœur. Nous sommes les enfants de Dieu, alléluia. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 22 à 24. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse.
Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais il dit puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Amen. Et cette parole prend tout son sens lorsque nous regardons la parole prophétique du Seigneur Jésus qui dit « Là où deux ou trois ». Il y a quelqu'un dans la salle? Là où deux ou trois sont assemblés autour de mon nom, en mon nom, comme le peuple d'Israël était rassemblé autour de la tente d'assignation, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, le Seigneur le déclare, je suis présent au milieu d'eux par ma puissance tangible, par ma colonne de gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens réunis autour de Jésus ce matin? Amen. Alléluia. Alors tout est possible. Lorsque deux ou trois se rassemblent autour de la personne de Jésus, tout devient possible. Dieu soit béni. Premièrement, nous allons voir quelle est la signification de la bannière. Signification de la bannière. Depuis l'Antiquité, vous le savez comme moi, les armées ont marché au son des tambours, au son de la musique, mais aussi sous leur bannière, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains. Et on parle de bannière ou on parle d'étendard. J'aimerais vous parler du mot étendard. Il va s'afficher maintenant à l'écran. C'est un mot qui est attesté pour la première fois en 1080. Ce mot nous parle de cette bannière. Et c'est un terme, donc étendard. Vous connaissez ce mot qui résonne. Il nous parle du mot étendard. Il est issu du francique. Le francique, c'était la langue qui était parlée par les Francs, les ancêtres de ceux qui ont commencé à évoluer donc, sur notre territoire. Et ce mot standard, signifiant stable, fixe, inébranlable, voilà la signification d'une bannière, voilà la signification d'un drapeau, voilà la signification d'un étendard que l'on dresse au milieu d'une armée. C'est issu de l'anglais standard, lui-même emprunt au français, il est composé des éléments stand, qui désigne l'action de se tenir debout, de hard, qui signifie dur, ferme. Quand on dresse l'étendard au milieu d'une armée, tous les soldats se lèvent et ils se tiennent fermes. Ils sont sous l'étendard, ils sont sous la bannière. Et nous nous tenons, nous, sous la bannière de l'Éternel. Alléluia. Nous nous tenons fermes dans la foi. C'est ce que la parole nous enseigne. L'étendard est un appel à se tenir debout, à se tenir ferme. Et en fonction des armées, la forme varie, la couleur varie. Certains comportent des franges, des motifs, des insignes en fonction des combats qui ont été menés. Et au Moyen-Âge, l'étendard présente même les armoiries, les emblèmes de royaumes, de pays ou de régions qu'il représente. Point numéro 2 ce matin. Point numéro 2. Chaque tribu en Israël avait sa bannière. Chaque tribu en Israël avait sa bannière. Et la destinée d'Israël réclama un alignement sous la bannière. Dieu a une destinée pour Israël dans la Bible. Nous le voyons, Dieu a une destinée. Et dès le départ, Dieu désire que son peuple s'aligne sous la bannière. Dans Nombre chapitre 2, versets 1 à 2, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. » Cette tente était le lieu où les sacrifices étaient offerts à l'Éternel pour le pardon des péchés du peuple. Et la Bible enseigne que tout était si bien structuré dans le campement qu'il y avait 4 groupes de 3 tribus. On va voir l'autre vue qui va s'afficher maintenant. Vous allez revoir ce visuel. Il y avait ces groupes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Les tribus n'arrivaient pas n'importe comment, mais Dieu a structuré son peuple. Et dans chaque secteur, il y avait des bannières bien précises. Il fallait que chaque tribu respecte la bannière qui lui avait été indiquée par l'Éternel, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Il y avait ces bannières qui étaient dressées. Et en fonction de la tribu à laquelle vous apparteniez, vous deviez aller vous situer avec votre famille, avec votre tente, dans tel ou tel secteur. Et la gloire de Dieu se tenait au milieu. Le peuple devait respecter les directives de l'Éternel. Au sud, il y avait les tribus de Ruben, Manassé, Benjamin,
Et sur leur bannière, il s'agissait du visage d'un homme. Il y avait la symbolique d'un être humain, d'un homme. Vous aviez au nord les tribus de Dan, d'Aser et Nephtali. Et leur bannière était une bannière sur laquelle il y avait un aigle. Ensuite, à l'est, il y avait les tribus de Juda, Issachar et Zabulon. Leur bannière était la bannière d'un lion, pas n'importe quel lion, le lion de Juda. Amen. Et à l'ouest, il y avait Éphraïm, Simon et Gad. Et ils marchaient sous la bannière d'un veau. Donc il y avait quatre symboliques, quatre bannières, quatre symboliques. Il y avait l'aigle, l'homme, le lion de Juda et le veau. Et tous ces symboles nous parlent d'une seule et même personne, la personne de Jésus. Amen. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Il est le Fils de l'homme. Amen. Il est aussi l'aigle qui règne dans la gloire et qui voit la terre. Amen. Alléluia. Il est vraiment celui qui est le roi des rois, le lion de Juda qui rugit et qui revient bientôt. À lui soit la gloire. Et nous marchons sous la bannière de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu dans la salle ce matin qui veut acclamer le roi des rois? Nous marchons sous la bannière du roi des rois. Alléluia. La destinée d'Israël réclama un alignement sous les bannières. La destinée d'Israël réclama aussi des leaders. Dieu a structuré son peuple, bien-aimé, avec des bannières. Chaque jour, le peuple voyait les bannières. Et chaque jour, en regardant le visage de l'aigle, chaque tribu était inspirée par la grandeur et la splendeur de l'aigle. Amen. Chaque jour, dans les tribus qui se tenaient près de la bannière, eh bien, du lion de Juda, eh bien, ces tribus attendaient le Messie qui allait venir en Israël. Chaque jour, le peuple était face au symbole prophétique qui annonçait ce temps où le Messie viendrait libérer les nations. Amen. Le peuple attendait sous les bannières prophétiques l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Et Dieu a voulu qu'il y ait même des leaders dans chacune de ces tribus. Dieu a structuré son peuple. Regardez dans Nombre chapitre 1er, versets 1 à 4. Nombre chapitre 1er, versets 1 à 4. Cette fois-ci, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Verset 5. Ce sont ici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Et ensuite, eh bien, l'auteur du livre fait l'énumération de tous les noms. Au verset 16, regardez toujours Nombre, chapitre 1er, verset 16 à 19. Ce sont là ceux qui furent les principaux de l'assemblée, les princes des tribus de leurs pères, les chefs des milliers d'Israël. Et Moïse et Aaron prirent ces hommes-là, qui avaient été désignés par leur nom, et ils réunirent toute l'assemblée le premier jour du second mois, et chacun déclara sa filiation selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, par tête, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Ainsi, il les dénombra dans le désert du Sinaï. Amen. Amen. Concernant le verset 16, dans une version de la Bible, Good News Translation, une Bible en français et anglais, on peut lire « Les chefs de famille de la communauté qui furent choisis étaient également des chefs militaires d'Israël. » Je répète, les chefs de famille de la communauté qui furent choisis étaient également des chefs militaires d'Israël. Vous avez là une armée en ordre de marche. Vous avez une armée qui est structurée, une armée qui est organisée, qui marche sous les bannières de l'Éternel, et une armée qui va fonctionner avec des hommes qui vont être établis pour accomplir des services, pour remplir des missions. Nous allons lire maintenant deux passages dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Exode. Regardez, ils vont s'afficher à l'écran. Deux versets importants qui nous concernent ce matin. Parce que j'aimerais vous encourager à grandir dans votre service au sein de l'Église. Le Seigneur désire faire de chacun d'entre nous des disciples. Est-ce qu'il y a des disciples dans la salle ce matin? Amen. Mais il désire aussi susciter parmi les disciples des leaders. Il désire que des leaders se lèvent. Et dans Exode chapitre 18, verset 21,
alors que Moïse était épuisé face à la charge qui pesait sur lui, son beau-père va lui donner un conseil de sagesse incroyable, qui va bouleverser sa vie, qui va transformer aussi son service. Il va s'entourer de leaders. Voilà ce que lui dit Jéthro, le beau-père. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Regardez ce que Paul enseigne à Timothée. On a l'impression d'avoir là encore cet effet miroir où le conseil que Jéthro donne à Moïse, eh bien l'apôtre Paul va le donner au jeune serviteur Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 3, 2 Timothée 2 verset 1 à 3, il lui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et que ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Et quand on dit des hommes, entre parenthèses, ma perception c'est confie-le à des hommes et des femmes fidèles. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Amen. Des hommes et des femmes fidèles. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais il y a des hommes nouveaux. Alléluia, des créatures nouvelles. Et Dieu désire travailler avec tout son peuple, qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. La destinée d'Israël réclama un alignement prophétique avec les emblèmes qui étaient là sur les bannières. Et ce qu'on découvre aussi, ce qu'on peut découvrir dans cette étude sur les bannières, c'est que les bannières ne portaient pas seulement des symboles et des emblèmes, mais elles devaient respecter un code couleur. Et le code couleur s'inspirait d'un objet que portait le souverain sacrificateur qui entrait dans la présence de Dieu. Même les couleurs avaient un sens prophétique. Nous allons voir le visuel sur le sacrificateur qui va s'afficher. Et nous voyons différentes rangées. Et on lit, bien entendu, de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Et il y a là, exceptionnellement, ici, il faut lire de la droite vers la gauche. Vous aviez 4 rangées donc sur le pectoral du sacrificateur avec des couleurs concernant des pierres précieuses. Ce qui veut dire que le peuple voyait chaque jour la bannière avec sa couleur. Et quand le peuple voyait le sacrificateur avec le pectoral, le peuple voyait la couleur de son drapeau sur la poitrine du sacrificateur qui entrait dans la présence de Dieu. Ce qui signifie qu'à chaque fois que le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il représentait chacune des tribus du peuple d'Israël. Aucune n'était oubliée. Amen. Et il y avait 4 rangées. La première rangée comportait des pierres précieuses comme le sardoine, le topaz et l'émeraude. La deuxième rangée, l'escarboucle, le saphir et le diamant. La troisième rangée, l'améthyste, l'agate et l'opale. La quatrième rangée, le chrysolite, l'onyx et le jaspe.